José parle de Nathalie Coa et Samuel Eto'o. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Invitée pour une interview dans le cadre de la promotion de son dernier album en date, la chanteuse Sly de Sly a profité pour s'exprimer sur ce qu'elle ressent à chaque fois qu'on la compare à sa collègue et aînée José. C'est désormais un secret de Polichinelle. Hormis son talent hors pair qui lui a très vite permis de s'imposer dans le game, Sly de Sly depuis son arrivée dans le monde attire également l'attention du public à cause de sa forte ressemblance avec la chanteuse José. Un fait qui fait régulièrement objet de débats sur les réseaux sociaux. En pleine promotion de son dernier album en date, la chanteuse a été amenée à dire ce qu'elle ressent face à cette comparaison dont elle fait objet depuis son arrivée dans le milieu. Face à la question, l'auteur du titre « Tout va bien » a donné une réponse assez claire. En effet, même si la chanteuse ne trouve aucun inconvénient au fait d'être tout le temps comparée à José, il faut dire qu'elle tient à sa propre personnalité. Pour moi, ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas laid, les comparaisons. Mais en même temps, il n'y a pas quelqu'un qui aimerait qu'on le compare tous les jours à une autre. Tout un chacun de nous a sa propre image et a envie de véhiculer ce qui lui appartient, a-t-elle répondu. Voilà qui prouve clairement que Sly de Sly préfère désormais associer à sa propre image au lieu de celle d'une autre personne. Celui qui rigole, je le bloque, la coach Amon Chic s'exprime en anglais et suscite de la moquerie. Malgré ses nombreuses tentatives soldées par des échecs, la coach Amon Chic continue de s'essayer à l'anglais. Mais pour cette fois, elle a menacé de bloquer ceux qui se moqueront d'elle. Cette nouvelle tentative est survenue à la suite d'une vidéo d'Emma Lowe, dans laquelle elle a souhaité un joyeux anniversaire à la coach. Puisqu'elle se trouvait aux USA, l'influenceuse a préféré s'adresser à la coach en anglais. La dame caviar, après avoir reçu les vœux, s'est vue dans l'obligation de répondre également en anglais. Sauf qu'elle s'y est mal prise. Amon Chic a pourtant bien débuté en saluant ses abonnés dans la vidéo. Mais par la suite, elle a dû associer le français à l'anglais pour pouvoir transmettre son message. Je remarque tout de suite sa peau parfaite alors que la mienne porte encore les stigmates de la puberté. Elle est grande, plutôt bien en chair. Tout le contraire de moi. Pendant la manucure, ils bavardent et rigolent comme deux vieux potes de chambrée. Leur complicité m'agace un peu mais Samuel a pris soin de me présenter comme sa petite femme, coupant court à tout élan de jalousie de ma part. Une fois les soins terminés, je m'attends à aller dîner en tête-à-tête avec mon amoureux mais ce dernier propose à ma stupéfaction que Karine se joigne à nous, ce qu'elle accepte. Mais de quel genre de retrouvailles s'agit-il ? Je préfère ne pas relever. Notre relation est trop fraîche et mon bonheur trop parfait pour que j'émette des critiques. Après tout, ma réaction est peut-être un peu égoïste, n'a-t-il pas le droit lui aussi de profiter de ses amis ? Au restaurant, les deux compères en goguette monopolisent la discussion. Je les observe en train d'enchaîner sourires complices et private jokes sans que je puisse véritablement m'intégrer à la conversation. J'ai l'impression d'être sur la touche, mais surtout victime de mon jeune âge et de mon inexpérience de la vie en société. Je reste prostré, sans oser ouvrir la bouche ou donner mon point de vue. Après le dîner, Samuel suggère que nous allions en boîte. À nouveau, je m'attends à ce que l'esthéticienne nous abandonne mais il n'en est rien. Cette fois, les échanges entre eux se font plus intimes. Karine raconte sa rupture avec une autre femme et la difficulté qu'elle a eue à s'en remettre. J'avoue être surprise de cette confession. Lorsqu'elle part aux toilettes, je profite de son absence pour interroger Samuel. « Ta copine est ? » ?»« Non, elle est bi. Et d'ailleurs elle m'a dit que tu lui plaisais. » Sa réponse me foudroie. Je commence à comprendre le manège autour de moi mais je ne veux pas y croire. Essaierait-il de me jeter dans ses bras ? Je tente de faire comme si cette révélation m'indifférait. Je dois être trop fleur bleue. Ce genre de pratique est peut-être courant à l'âge adulte. Ne fais pas ta vierge effarouchée. Pourtant,